Dans cette vidéo, nous comprendrons de manière simple comment le sel peut être utilisé pour briser les malédictions et apporter des bénédictions dans votre vie. Je vous expliquerai l'utilisation du sel de manière claire et pratique, afin que vous puissiez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé sur le sel, et je suis sûr que vous serez surpris. Tout d'abord, il est important de comprendre que tout dans le monde a été créé par Dieu et pour lui. Cela inclut le sel. Rien n'existe sans la volonté de Dieu et le sel a été fabriqué dans un but précis. Tout comme il a créé toute chose, le sel fait également partie de son plan et contient un pouvoir spécial. Au début, dans la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Le sel, en tant que minéral, était présent dès le début. En d'autres termes, le sel a une origine divine et chaque grain de sel est porteur d'une énergie qui vient directement de Dieu. Avez-vous déjà pensé que Dieu a donné de l'autorité non seulement aux êtres humains, mais aussi aux animaux, aux plantes et même aux éléments de la nature? Tout a un but divin. Réfléchissons un peu à cela. Pensez au feu et à l'eau. Le feu a le pouvoir de consumer tout ce qu'il touche, tandis que l'eau a le pouvoir de donner vie et renouveau. Et le sel? Le sel a une fonction particulière. Il a le pouvoir d'assaisonner, de conserver et de purifier. Tout comme le feu consume et l'eau donne la vie, le sel a reçu le pouvoir de préserver et de purifier. Chaque élément de la nature a son rôle, et ils sont tous entre les mains de Dieu. Le sel, par exemple, aide à conserver les aliments, mais il peut aussi préserver notre foi dans les moments difficiles. C'est comme un rappel de la puissance de Dieu pour nous fortifier lorsque nous en avons le plus besoin. Réfléchissons, tout ce qui nous entoure a un but divin. Et le sel ne sert pas seulement à assaisonner les aliments. Il peut aussi nous enseigner la persévérance et la confiance en Dieu, tout comme il conserve la nourriture, il peut préserver notre foi dans les difficultés. Maintenant, je veux faire une pause et vous inviter à partager votre expérience avec le sel dans les commentaires. Beaucoup de gens se sentent plus fortifiés en entendant les témoignages d'autres chrétiens. J'ai entendu des histoires incroyables sur la manière dont le sel a contribué à la guérison et à la transformation de la vie de nombreuses personnes. Comme, par exemple, une sœur qui a vu un changement miraculeux dans sa vie après avoir oint ses mains avec du sel. Et toi? Comment s'est passée votre expérience avec le sel dans la prière? Racontez-nous votre histoire et comment Dieu a agi dans votre vie à travers cet élément puissant. Maintenant, passons à la vidéo. Autrefois, les gens croyaient que le sel avait un grand pouvoir. Non seulement il permettait de conserver la viande et la nourriture, mais il était aussi si précieux que dans la Rome antique, il servait de monnaie. Les fonctionnaires étaient payés en sel, c'est pourquoi on utilise encore aujourd'hui le mot salaire. Jésus a utilisé le sel dans ses paraboles pour enseigner des leçons importantes. Ces objets jouent un rôle sacré dans notre foi. Mais pourquoi acceptons-nous sans réserve l'utilisation de l'huile, mais doutons parfois du pouvoir du sel? Certains peuvent penser que le sel est quelque chose de maléfique, utilisé dans de sombres rituels. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi, comme il est dit dans Jean 10, 10, vient pour voler, tuer et détruire, et il veut voler la vérité sur le sel. Le spirituel se manifeste également dans le physique. Le sel est un outil que Dieu a créé dans un but sacré. L'huile d'onction est mentionnée plus de 20 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, de l'huile était versée sur le grand prêtre et ses descendants, ainsi que sur le tabernacle et ses ustensiles, pour les consacrer comme saints et mis à part pour Dieu. Vous pouvez trouver ces exemples dans Lévitique 8 et Exode 25. Les Juifs avaient une règle très claire concernant l'utilisation de l'huile d'onction. Il leur était strictement interdit d'utiliser l'huile d'onction personnellement. Dans Exode 30, nous trouvons la recette de l'huile qui comprenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels. Mais attention, il n'y a rien dans la Bible qui dit que l'huile ou ses ingrédients avaient en eux-mêmes un pouvoir surnaturel. La puissance obéissait à ce que Dieu commandait. Ce qui rendait l'huile spéciale, c'était la façon dont elle était utilisée en obéissance à Dieu, dans des rituels symbolisant la sainteté. Si Dieu nous dit d'oindre d'huile, nous devons obéir. Mais pourquoi ne pas faire la même chose avec le sel? Le sel a également été créé par Dieu dans un but précis, et en l'utilisant selon sa volonté, nous faisons quelque chose de saint. Le sel, comme l'huile, occupe une place particulière lorsqu'il est utilisé avec révérence, selon les directives de Dieu. Rappelez-vous, Dieu nous appelle à utiliser ses créations intentionnellement et avec obéissance. Matthieu 5 nous rappelle que « vous êtes le sel de la terre ». Nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de nous voler cette vérité.
Le sel n'est pas quelque chose de commun ou sans valeur spirituelle. Lorsqu'il est utilisé avec foi et obéissance, le sel est une arme puissante entre les mains de Dieu. Si l'huile a une place sacrée, le sel aussi. Le Nouveau Testament mentionne l'onction d'huile dans seulement 4 passages. Dans Luc 7, Marie oint les pieds de Jésus dans un geste d'adoration. Dans Jacques 5, les anciens de l'Église oignent les malades d'huile pour les guérir. Dans Hébreux 1, Dieu oint Jésus de l'huile de joie et déclare « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais ». Dans tous ces passages, l'huile a un but sacré, tout comme le sel. Ces exemples montrent que Dieu utilise des éléments matériels pour refléter le spirituel et accomplir sa volonté. Prenons par exemple le bâton de Moïse. Dieu a donné le pouvoir au bâton que Moïse portait pour manifester sa puissance devant le peuple. Lorsque Dieu demanda à Moïse « Que as-tu dans la main ?» il répondit « Un bâton ». Ensuite, Dieu a dit à Moïse de jeter le bâton par terre, et celui-ci s'est transformé en serpent. Moïse s'enfuit, mais Dieu dit qu'à travers ce signe, le peuple croirait qu'il était apparu à Moïse. Ceci est un exemple de la façon dont Dieu utilise des objets simples pour accomplir des miracles et montrer sa puissance. Les prophètes ont également utilisé des éléments du quotidien pour accomplir leur mission. Les prophètes de Dieu utilisaient des objets tels que l'eau, le sel, l'huile et même des cheminées dans leur ministère. Mais il convient de le rappeler, ils n'adoraient pas ces objets, ils les utilisaient simplement comme outils pour accomplir des actes prophétiques. Ils savaient qu'en utilisant ces éléments avec foi et obéissance, Dieu se manifesterait à travers eux. S'ils sont utilisés correctement, ces éléments deviennent de puissants moyens d'accomplir la volonté de Dieu. Ce que nous disons, c'est que tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent est basé sur la Bible. Rien n'a été inventé, modifié ou déformé. Nous parlons de la parole de Dieu, qui ne change jamais. L'ennemi, quant à lui, est un usurpateur. Il essaie de déformer la vérité et d'utiliser ce que Dieu a créé pour manipuler et tromper les gens. Par exemple, dans certains pays, on dit qu'une personne est « salée » lorsqu'elle n'a pas de chance, associant le sel à la sorcellerie. Cela se produit parce que l'on sait que certaines sorcières utilisent le sel de manière déformée pour maudire. Cependant, nous devons rejeter ces pratiques et nous rappeler que le sel, comme tout autre élément créé par Dieu, a un dessein divin lorsqu'il est utilisé avec foi et obéissance à sa volonté. Ignorer la réalité du mal dans le monde reviendrait à nier la présence du mal réel qui existe autour de nous. Les mauvaises personnes et les mauvaises pratiques existent et nous devons en être conscients. Il n'existe pas de « magie blanche » venant de Dieu. Tout acte ou pratique qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit et la parole de Dieu est en fait de la sorcellerie. L'ennemi, en tant qu'usurpateur, imite et corrompt tout ce que Dieu a créé, essayant d'utiliser les outils de Dieu à ses propres fins. Rappelez-vous comment Satan a essayé de corrompre Jésus. Dans Matthieu 4, nous voyons que Satan a offert à Jésus les royaumes du monde. Ces royaumes ont été donnés à Adam et à ses descendants par Dieu, mais à cause de la désobéissance de l'homme, l'autorité a été volée, permettant à Satan de prendre le contrôle. Le tentateur emmena Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes de la terre et leur splendeur, en disant « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Mais Jésus a rejeté la tentation, se souvenant de la vérité selon laquelle nous ne devrions adorer que Dieu. Satan offrait une autorité volée, essayant de déformer le plan de Dieu. Après la création du sel, la Bible nous raconte l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19, un épisode bien connu. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient marquées par l'immoralité et la poursuite effrénée des plaisirs mondains, sans la direction de Dieu. Les gens ont choisi de mener une vie dépravée, et par conséquent, ces villes ont été détruites par le feu venu du ciel. Le sel, dans ce contexte, a un rôle symbolique représentant à la fois la destruction et la préservation. Ce qui est fait selon la volonté de Dieu sera préservé et ce qui est corrompu sera détruit. La dépravation sexuelle et le péché ont atteint le ciel et Dieu, dans sa justice, a puni la femme de l'eau. Dans Genèse 19, nous voyons comment le péché dans les villes de Sodome et Gomorrhe a atteint un point tel que Dieu a dû intervenir. Dieu a puni la femme de l'eau pour sa désobéissance en la transformant en statue de sel. Ici, le sel n'était pas utilisé par Satan, mais par Dieu, pour exercer sa justice et montrer les conséquences du péché et de la désobéissance. Maintenant, comprenez-vous pourquoi les sorciers utilisent du sel? Ce qui a été initialement établi par Dieu pour la justice est aujourd'hui déformé et utilisé contre les enfants de Dieu. Non pas parce que le sel est mauvais en soi, mais parce que nous avons abandonné les actes prophétiques et les outils spirituels que Dieu nous a donnés.
Le sel a été créé par Dieu dans un but sacré, et l'autorité sur celui-ci nous appartient, les enfants de Dieu. Lorsque l'ennemi essaie d'utiliser le sel pour maudire, il s'agit simplement d'une tentative d'usurper quelque chose qui nous appartient. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous n'avez pas à craindre une quelconque sorcellerie qui utilise le sel contre votre maison, votre travail ou votre entreprise. Vous avez autorité sur tout ce que Dieu a créé, y compris le sel. Ne vous laissez pas berner par le mensonge selon lequel le sel a du pouvoir entre les mains de l'ennemi. Le pouvoir est en Dieu et dans l'autorité qu'il a donnée à ses enfants. Le sel, comme l'eau, l'huile et d'autres éléments, sont des outils spirituels entre les mains de ceux qui croient et obéissent à Dieu. Pour défaire la sorcellerie et révoquer les malédictions, la parole de Dieu nous donne la clé. Dans Sophonie 2, nous lisons une déclaration puissante de Dieu. C'est pourquoi, tant que je vis, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Amon comme Gomorrhe, un champ d'ortie et un champ d'ortie. Puis de sel et une désolation perpétuelle. Le reste de mon peuple les pillera, et le reste de mon peuple les possédera. Ici, le sel est encore associé à la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais aussi à la malédiction des nations de Moab et d'Amon, née d'un acte de perversion et d'inceste entre Lot et ses filles. Le péché de dépravation sexuelle génère des malédictions qui affectent les générations suivantes. Moab et Amon, enfants de l'inceste, représentaient deux peuples qui s'opposaient constamment à Israël. La perversion sexuelle et la désobéissance à Dieu ont des conséquences qui dépassent la génération qui a commis le péché et affectent les générations suivantes. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes confrontés à certains problèmes dans nos familles, comme des mariages ratés, des abus, des dépendances ou des comportements destructeurs. Parfois, la racine de ces problèmes réside dans les actions immorales de nos ancêtres. Il peut être difficile de comprendre pourquoi certains types de péchés continuent d'affecter nos familles, même après que nous sommes devenus chrétiens. Pourquoi y a-t-il tant de douleurs, de tragédies et de divisions dans certaines familles, et pourquoi certains mauvais comportements semblent-ils héréditaires? La cause pourrait en être la dégénérescence morale et les péchés non résolus de nos ancêtres. La Bible nous enseigne que les conséquences du péché d'un ancêtre peuvent atteindre les générations suivantes, surtout lorsqu'il s'agit d'immoralité sexuelle ou d'autres péchés graves. Comment pouvons-nous briser ces malédictions et libérer nos familles? La prière pour briser ces malédictions peut être la suivante. Mon Père, Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et de m'avoir donné ta parole. Pardonne les péchés de ma famille, de mes grands-parents et de mes parents. Pardonne la dépravation sexuelle et toutes les immoralités qui ont marqué l'histoire de ma famille. Aujourd'hui, je prends le sel consacré à ton autel et déclare que le mal qui a accablé ma famille soit séché et défait. J'ai répandu ce sel sur ma vie, sur ma maison, sur ma génération, et je le réclame. Purification de tout ce qui a été contaminé. Au nom de Jésus, je révoque toute malédiction issue de pratiques immorales et je demande au Seigneur de purifier et de restaurer ma famille. Cette prière est un exemple de la façon dont nous pouvons utiliser le sel, consacré à Dieu, pour purifier et briser les malédictions dans notre famille. En le faisant avec foi et obéissance, nous reconnaissons que Dieu a le pouvoir de restaurer tout ce qui a été corrompu et d'apporter la délivrance. Aujourd'hui, tu peux déclarer: le lieu où demeura le péché de Sodome et Gomorrhe, à partir de ce jour je quitterai toute méchanceté pour que ta vérité, ta pitié et ta miséricorde règnent sur moi et sur mes générations, au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est un cri de purification et de restauration. En le prononçant, vous brisez les chaînes du péché ancestral et faites appel à la grâce de Dieu pour apporter la vie, la guérison et la vérité à vous et à votre famille. Le sel est le seul élément de la Bible utilisé à la fois pour bénir et pour maudire. Dieu a donné du sel à ses enfants comme outil spirituel puissant, mais l'ennemi essaie également de l'utiliser contre nous. Cependant, nous ne devons pas avoir peur, car le sel est une arme que Dieu nous a donnée, avec laquelle nous pouvons bénir ou maudire, selon la manière dont nous l'utilisons. Jésus nous rappelle notre identité de « sel de la terre ». Dans Matthieu 5, 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur salée, comment pourrait-il redevenir salé? Il ne sert à rien sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Cela nous enseigne qu'en tant que chrétiens, notre influence et notre pouvoir spirituel doivent rester fermes et purs. Si nous perdons notre essence, nous perdons l'autorité que Dieu nous a donnée. Par exemple, dans le psaume 107, nous voyons que Dieu a transformé les rivières en désert, les sources en terre aride et les terres fertiles en désert de sel, tout cela à cause de la méchanceté de ceux qui vivaient dans ces lieux.
Le sel, dans ce contexte, symbolise la stérilité et le jugement de Dieu sur la terre corrompue par le péché. Le sel marque ce qui est maudit et devient signe de désolation. Malheureusement, les chrétiens utilisent rarement le sel pour la guérison et la délivrance, mais nous devons savoir quand l'utiliser pour la paix et quand l'utiliser pour le combat spirituel. Le sel est à la fois une arme de guerre et de paix. Il peut être utilisé pour protéger le territoire spirituel d'un chrétien et en même temps pour le bénir. Cependant, il est important de comprendre que le sel peut également être utilisé dans le combat spirituel, notamment lorsque l'ennemi tente d'envahir notre territoire et de corrompre ce que Dieu nous a donné. Une armée est faite pour protéger un pays et sera dans un état passif, mais toujours prête à se battre si nécessaire. Dans le combat spirituel, l'ennemi attaque déjà le territoire chrétien. Par conséquent, le sel doit être utilisé pour maudire les plans de l'ennemi et l'empêcher d'avancer sur nos vies et nos territoires. Lorsque nous utilisons du sel consacré à Dieu, nous déclarons la victoire du Christ sur les attaques du mal. Maintenant, vous pouvez faire un pas de foi et d'action. Prenez le sel consacré à Dieu et répandez-le sur votre maison, votre quartier, votre ville. Déclarez que partout où ce sel est placé, la présence de Dieu se fera sentir et toute force du mal sera rejetée. Maintenant, dites cette prière avec foi et confiance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je consacre ce sel à ton honneur et à ton gloire. Je répands ce sel sur ma maison, ma famille, mon quartier et ma ville, déclarant qu'aucun mal ne prévaudra sur nous. Que ta puissance de purification, de bénédiction et de protection descende sur chaque endroit touché par ce sel. Je réprimande et lie tout travail de sorcellerie, malédiction ou attaque de l'ennemi contre ma vie, ma famille et ma maison. Au nom de Jésus, que le mal soit détruit. Et que la paix du Christ règne dans tous les domaines de ma vie. Cette prière puissante déclare l'autorité que Dieu nous a donnée. En utilisant le sel de l'Alliance, nous exerçons notre autorité spirituelle, purifions notre ville et éliminons toute mauvaise influence. Le sel est un puissant symbole de purification et de guérison. L'histoire d'Élisée en est un exemple clair. Lorsqu'il se rendit à la source des eaux, il aspergea du sel et déclara « Voici ce que dit l'Éternel, j'ai purifié ces eaux, il n'y aura plus ni mort ni stérilité. » Élisée, un homme qui a reçu une double portion de l'Esprit de Dieu, a utilisé le sel comme outil divin pour guérir et purifier l'eau. Beaucoup se souviennent de ce verset comme d'un exemple de la façon dont Dieu peut utiliser des choses simples et naturelles, comme le sel, pour apporter la guérison et la restauration. Le sel est un outil pour purifier tout ce qui s'offre à nous. De la même manière que les sacrifices étaient purifiés avec du sel, nous pouvons appliquer spirituellement cette pratique pour purifier tout ce qui entre dans notre vie. Un exemple en est l'argent que nous utilisons quotidiennement. Il passe entre de nombreuses mains avant de nous parvenir, et il est possible qu'il ait été touché par des sources impures. Peut-être a-t-il été utilisé dans le cadre de mauvaises pratiques, telles que la contrebande, la prostitution, la sorcellerie ou d'autres activités perverses. Comment purifier l'argent et les autres objets que nous utilisons? Tout comme le sel était utilisé pour purifier les sacrifices dans l'Ancien Testament, nous pouvons utiliser le sel consacré à Dieu pour purifier ce que nous touchons. Si vous souhaitez purifier l'argent que vous recevez ou utilisez dans votre vie quotidienne, vous pouvez oindre vos finances par la prière, en consacrant tout à Dieu et en déclarant que le mal n'aura aucun pouvoir sur ce qui lui est donné. Par exemple, lorsque vous recevez une offrande ou une dîme, rappelez-vous que l'argent est passé entre plusieurs mains avant de vous parvenir. Il est important de demander à Dieu de purifier tout ce que nous possédons et utilisons, tout comme les sacrifices étaient purifiés avant d'être offerts au Seigneur. Une simple prière pour cela serait: Seigneur Dieu, je te consacre tout ce qui m'appartient, y compris mon argent et mes finances. Purifie tout ce qui touche mes mains et que toute mauvaise influence soit éliminée. Que tout ce que j'offre te soit saint et agréable. Au nom de Jésus, Amen. Le sel consacré à Dieu est un outil spirituel puissant, capable de purifier non seulement l'eau ou les objets, mais même l'argent que vous apportez à l'autel. C'est quelque chose de très important pour quiconque veut se consacrer véritablement au Seigneur. La règle d'or pour consacrer le sel. Si vous voulez consacrer du sel à Dieu, faites-le avec beaucoup de respect et de révérence. De toute façon, il ne s'agit pas seulement d'acheter du sel. Si vous souhaitez consacrer un paquet de sel, achetez-en un nouveau et utilisez-le uniquement pour Dieu. Ne mélangez pas ce sel avec le sel que vous utilisez pour cuisiner. Cela signifie que lorsque vous achetez ce sel, il doit être dédié exclusivement au service de Dieu, pour le purifier et le consacrer. Tout comme le sel doit être séparé pour Dieu,
Le récipient dans lequel vous le conservez doit également lui être dédié. Il n'est pas recommandé d'utiliser un vieux pot ou n'importe quelle bouteille que vous avez à la maison. Achetez plutôt un nouveau récipient, exclusivement pour stocker le sel consacré. Ce soin apporté au récipient montre à quel point vous honorez Dieu et constitue un acte symbolique de consécration. L'huile doit également être traitée de la même manière. Dans de nombreuses églises, lorsqu'ils reçoivent des offrandes et des dîmes, les gens saupoudrent de sel sur l'argent et prient pour qu'il soit purifié. Cela suit le principe décrit dans Lévitique 2, où le sel était utilisé pour purifier les offrandes présentées à Dieu. Bien que toutes les églises ne le fassent pas, certaines personnes croient que tout ce qu'elles touchent doit être consacré et purifié, y compris leurs offrandes et leurs dîmes. Ainsi, avant de donner votre dîme ou votre offrande, vous pouvez la purifier chez vous avec du sel consacré, en priant et en consacrant le tout à Dieu. Dans Nombre 18, la Bible parle d'une alliance éternelle du sel, en disant « Toutes les offrandes que les enfants d'Israël offrent à l'Éternel, je les ai données à vous, à vos fils et à vos filles, comme un cadeau. » Statut éternel. C'est une alliance de sel devant l'Éternel. Cela signifie que depuis l'Ancien Testament, Dieu a établi que le sel a un but sacré, et cette alliance reste valable aujourd'hui. Pour ceux qui honorent Dieu avec révérence, le sel consacré reste un puissant outil spirituel. Vous pensez peut-être, c'était pour les Israélites, pas pour moi. Mais en fait, c'est aussi pour vous. La Bible nous enseigne que, tout comme les Israélites entretenaient une relation particulière avec Dieu, nous faisons également partie de cette famille spirituelle. Jésus nous a décrits comme une branche greffée, sur le même arbre, nourrie par le même Père. Lorsque nous cherchons Dieu dans les Écritures, il nous donne la sagesse et la compréhension de choses comme le sel et sa signification profonde. En Orient, le sel a toujours eu une valeur très particulière. Il était utilisé pour conserver les aliments en évitant qu'ils ne se gâtent. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le sel représente également la durabilité et la fidélité. Il était un symbole d'amitié et de l'alliance. Par exemple, lorsque deux personnes voulaient nouer une amitié véritable et durable, elles partageaient un repas salé. Cela signifiait qu'ils faisaient un gage de loyauté et de fidélité perpétuelle. Ils ont promis de ne jamais se trahir ni se faire du mal. Quand quelqu'un mangeait le sel de quelqu'un d'autre, cela signifiait qu'ils devenaient amis pour la vie. En d'autres termes, le sel était une garantie d'amitié durable, un symbole que la relation entre les gens était stable et digne de confiance. Dieu, lorsqu'il a établi l'alliance avec son peuple, a utilisé le sel pour rappeler aux gens que sa relation avec eux était perpétuelle, c'est-à-dire pour toujours. Chaque fois que le peuple offrait un sacrifice à Dieu, le sel était placé comme symbole de cette alliance éternelle. Il voulait que chaque sacrifice soit un rappel de loyauté. L'idée était que, tout comme le sel préserve et maintient, l'alliance avec Dieu doit être préservée et maintenue avec une loyauté éternelle. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un rompait l'alliance du sel, cela était considéré comme une grave offense. Dans certains cas, la violation de cette alliance était même passible de la peine de mort. Cela montre à quel point Dieu prenait au sérieux la loyauté et la fidélité à ses alliances. L'alliance avec lui était un engagement pour la vie. Une histoire sur l'importance du sel dans l'amitié. Un jour, un historien voyageait dans une région du Moyen-Orient. À la tombée de la nuit, il s'est inquiété car il savait que les routes nocturnes étaient dangereuses. Il a donc décidé de se réfugier dans une tente. Sans le savoir, en entrant dans la tente, il a fini par faire quelque chose d'important. Il a partagé un repas avec ses hôtes et ainsi, il est devenu ami avec eux pour toujours. Dans cette culture, manger avec du sel était un symbole d'engagement et d'amitié de toute une vie. L'histoire du voleur et du voyageur. Au cours de son voyage, un Américain s'est perdu dans le désert et a trouvé une tente. Il savait que ce chemin était dangereux la nuit, alors il a décidé de demander de l'aide au propriétaire de la tente. L'homme dans la tente était connu pour voler les voyageurs perdus. L'Américain, sachant cela, dit à l'homme « Je sais que tu es un voleur, mais je veux conclure une alliance de sel avec toi. » L'homme dans la tente a été surpris et a demandé « Comment sais-tu que je ne te tuerai pas et ne volerai pas ce que tu as ?» Le voyageur répondit « Je sais que vous êtes un voleur, mais conclure une alliance de sel avec moi est un engagement sérieux, et cela signifie que vous ne me ferez pas de mal. » Le voleur, comprenant la gravité d'un anneau de sel, dit « D'accord, viens, que le Seigneur te bénisse. Asseyez-vous et mangeons ensemble. » Le voleur mit du pain sur la table et l'assaisonna de sel, et tous deux mangèrent ensemble.
Le lendemain matin, l'Américain se réveille et constate que le voleur est vigilant et prend soin de ses affaires. Le voleur rendit tous les objets qu'il avait comptés avec beaucoup de soin, puis accompagna le voyageur jusqu'à sa prochaine ville, le protégeant de tout danger. Le voleur savait que conclure une alliance avec le sel était quelque chose de sacré et qu'il devrait l'honorer de sa vie jusqu'au jour de sa mort. Cette histoire nous apprend quelque chose de très important. L'alliance du sel en Orient est un engagement éternel. Une fois conclue, cette alliance ne pourra jamais être rompue, même après le décès de l'une des parties impliquées. C'est comme une promesse d'amitié et de fidélité qui dure pour toujours. L'alliance du sel entre Dieu et l'homme est une relation très sérieuse. Dieu promet d'être notre Père et nous devons lui être fidèles, suivre ses commandements et vivre selon sa volonté. Ce n'est pas quelque chose que vous faites par commodité ou de manière temporaire. Dieu s'attend à ce que vous lui soyez fidèles, tout comme il vous est fidèle. Parlons maintenant d'un endroit appelé la vallée du sel. Cette vallée a une signification très particulière dans la Bible. C'est à cet endroit que le roi David remporta certaines des plus grandes victoires de sa vie. Dans 2 Samuel, nous lisons que David est devenu célèbre lorsque, avec une armée plus petite, il a vaincu 18 000 soldats araméens dans la vallée du sel. Il a également tué personnellement 10 000 ennemis dans cette bataille. La victoire de David était incroyable, car il réussit à vaincre une armée bien plus nombreuse que la sienne. La vallée salée est devenue connue comme un lieu de bataille et de victoire. David et son armée y ont combattu et ont vaincu de grands ennemis, démontrant qu'avec la foi en Dieu, même une petite armée peut vaincre l'impossible. David remporta une grande victoire dans la vallée du sel, où il battit 18 000 soldats araméens avec une armée beaucoup plus petite. Mais il y a quelque chose d'important que nous pouvons apprendre de cette histoire. Il ne suffit pas d'attendre de Dieu qu'il fasse tout pour vous. Nous entendons souvent dire que Dieu mène nos batailles, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Il est vrai que Dieu a gagné la guerre pour nous à travers Jésus et que la victoire a déjà été remportée. Mais maintenant, c'est nous qui devons mener nos batailles pour la foi et les bénédictions que Dieu a pour nous. Lorsque la Bible dit que nous devons prier, jeûner et louer Dieu, c'est très important, mais nous devons aussi agir, mettre en pratique ce que nous croyons. Jésus ne s'est pas contenté de prier, il a également agi. Ses paroles ont été suivies d'actions qui ont montré la puissance de Dieu. Tout comme David savait que les batailles se gagnent avec une foi et une action active, nous devons nous aussi faire notre part pour mériter les bénédictions de Dieu. Le sel joue un rôle très particulier dans la Bible. Le sel de l'Alliance était utilisé par les Israélites pour purifier, bénir ou même maudire quelque chose. Lorsque David a gagné la bataille, il a montré au peuple que Dieu était avec lui. Le sel de l'Alliance était sur lui, et la victoire viendrait de la main de Dieu, parce que David était déterminé à faire sa part. Maintenant, je veux vous demander, que faites-vous pour obtenir les bénédictions de Dieu? Est-ce que vous restez assis là et attendez et priez, en attendant que Dieu arrange tout pour vous? Ou êtes-vous prêt à agir et à vous battre pour les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour vous? De nombreux chrétiens d'aujourd'hui ont la mauvaise habitude d'attendre de Dieu qu'il fasse tout sans agir avec foi. Parfois, nous pensons qu'il suffit de prier et de demander, mais Dieu veut voir notre action. Il nous a déjà donné la victoire, mais il a besoin que nous fassions preuve de foi pour passer à l'étape suivante. David ne resta pas immobile à attendre que la victoire tombe du ciel. Il a agi avec foi et courage. Il savait que la victoire viendrait, mais il devait aussi se battre pour y parvenir. De même, nous devons nous aussi agir avec foi, faire des sacrifices et lutter pour les bénédictions que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont un peu conformistes. Nous pensons que si nous prions suffisamment, Dieu fera en sorte que tout se réalise. Mais Dieu nous appelle à agir avec foi, comme David l'a fait dans la vallée du sel. Dieu veut que nous travaillions pour obtenir nos bénédictions, et non que nous attendions les bras croisés. Jésus, lorsqu'il était sur terre, a montré que la foi s'accompagne d'action. Si vous voulez réaliser ce que Dieu a pour vous, n'attendez pas passivement. Mettez votre foi en pratique, combattez pour vos bénédictions et ayez confiance que Dieu est avec vous, tout comme il était avec David. Souvent, nous, chrétiens, souhaitons recevoir de grandes bénédictions de Dieu avec un minimum d'effort. La vérité est que nous ne pouvons pas attendre que les bénédictions tombent du ciel sans rien faire. Si nous voulons mériter les bénédictions de Dieu, la réponse est simple, nous devons nous battre pour elles. L'histoire de David nous l'enseigne, car il n'a pas gagné ses batailles par hasard, mais il s'est battu avec foi et courage. Le sel a un pouvoir particulier. Il peut bénir ou maudire. Si vous partez au combat confiant,
Avec la certitude que Dieu est avec vous, le sel sera pour votre bénédiction. Mais si vous n'avez pas la foi, pensant que vous n'y arriverez pas, le sel peut être utilisé contre vous. C'est le truc des sorcières. Elles savent que le sel a du pouvoir, et si vous n'êtes pas consacré à Dieu, la malédiction qu'elles vous lancent peut vous affecter. Mais n'ayez crainte. Si vous comprenez que le sel est l'outil de Dieu et que vous honorez Dieu dans tout ce que vous faites, aucune malédiction ne touchera votre vie. Le secret est de rester fidèle à Dieu, en priant, en jeûnant, en vivant de manière juste et pieuse. Si vous ne vivez pas dans le domaine spirituel, c'est le signe qu'il manque quelque chose dans votre marche avec Dieu. Dans de nombreuses situations, Jésus a guéri par sa parole. Mais à d'autres moments, il a utilisé des actes prophétiques pour montrer qu'il était le Fils de Dieu, le Créateur de tout. Par exemple, dans Jean 9, nous voyons un miracle qui nous apprend beaucoup sur la façon dont nous devons agir. Jésus passait devant un homme aveugle-né. Ses disciples demandèrent, « Maître, qui a péché au point de naître aveugle? Était-ce lui ou ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et la mit dans les yeux de l'aveugle, en lui disant, « Va à la piscine de Siloé et lave-toi. » L'homme est allé, s'est lavé et a reçu la guérison. Ce que nous pouvons apprendre. Que pouvons-nous en tirer? Jésus a utilisé un acte symbolique, de la boue faite avec de la salive et du sel, pour guérir et montrer la puissance de Dieu. Cela nous enseigne qu'en plus de prier et de demander à Dieu, nous devons agir avec foi. La vraie foi est celle qui nous fait agir, comme Jésus l'a fait, qui nous fait combattre, comme David, et qui nous donne le courage d'affronter n'importe quelle bataille, sachant que Dieu est avec nous. Lorsque Jésus a guéri l'aveugle, il a utilisé quelque chose de très simple, de la salive et de la terre. La terre n'était que de la terre et la salive n'était que de la salive, mais lorsque Jésus les a utilisés, quelque chose de puissant s'est produit. Il a mélangé le spirituel avec le physique, et avec cela, il a accompli un miracle. Cela nous enseigne que même si les choses matérielles, comme la terre et l'eau, sont communes, elles peuvent devenir quelque chose de très spécial lorsqu'elles sont touchées par la puissance spirituelle de Dieu. Pensons maintenant un peu aux plantes. Nous savons que Dieu a créé tout ce qui existe, et parmi ce qu'il a créé, il y a des plantes qui ont le pouvoir de guérir. La plupart des médicaments que nous utilisons aujourd'hui, comme l'aspirine ou la morphine, proviennent de ces plantes créées par Dieu. Ces plantes sont des matériaux, non? Ils font partie du monde physique. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tout ce qui existe dans le monde physique a une origine dans le monde spirituel. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas commencé par la terre, les plantes ou les animaux. Il a commencé par des pensées spirituelles, et ces pensées sont devenues une réalité physique. Dans la Bible, dans Jérémie 1, 5, Dieu dit, « Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai consacré. » En d'autres termes, tout ce qui existe, y compris les plantes et les choses que nous utilisons pour guérir, a commencé dans le cœur de Dieu, dans le monde spirituel. Ainsi, lorsque nous parlons de choses comme le sel, qui a le pouvoir de purifier et de bénir, il est important de comprendre que le sel est bien plus que du simple sel. Cela peut être un symbole de purification spirituelle. Le sel est courant dans le monde physique, mais lorsqu'il est utilisé avec foi et consacré à Dieu, il se connecte au monde spirituel et devient quelque chose de beaucoup plus puissant. Il en va de même pour d'autres choses physiques, comme l'eau ou la terre. La terre n'est que la terre, mais c'est à partir de la terre que Dieu a créé l'homme. La salive n'est que de la salive, mais Jésus l'utilisait pour guérir, car lorsque quelque chose de physique est touché par la puissance spirituelle de Dieu, il se transforme. Jésus est un parfait exemple de la façon dont le spirituel et le matériel se rejoignent. Il est Dieu sous la forme d'un homme. Cela signifie qu'il a le pouvoir de toucher les mondes spirituels et matériels en même temps, et par conséquent, tout ce qu'il touche devient sacré. Lorsqu'il a guéri l'aveugle avec de la boue faite de salive et de terre, il montrait que rien n'est simple ou ordinaire lorsque Dieu est impliqué. La terre et la salive peuvent sembler des choses simples, mais lorsqu'elles sont utilisées avec la foi de Jésus, elles ont le pouvoir de guérir et de restaurer. Ce que nous pouvons apprendre de tout cela, c'est que Dieu œuvre à travers le monde spirituel et le monde physique. Les choses matérielles, comme le sel, l'eau, la terre ou même la nourriture, peuvent être courantes, mais lorsqu'elles sont consacrées à Dieu et utilisées avec foi, elles deviennent puissantes. Dieu peut utiliser même les éléments les plus simples de la vie pour apporter la guérison, la purification et les bénédictions. Ainsi, chaque fois que nous utilisons du sel ou autre chose, rappelez-vous que si vous consacrez ces éléments à Dieu,
il peut les utiliser d'une manière particulière pour accomplir des miracles dans votre vie. C'est pourquoi nous prions et demandons à Dieu de bénir tout ce que nous avons, afin que la puissance du monde spirituel puisse se manifester dans le monde physique et apporter les bénédictions qu'il a pour nous. Jésus a toujours reconnu le pouvoir du spirituel sur le physique. À plusieurs reprises, il a utilisé des gestes simples pour apporter des guérisons et des miracles. Un exemple est celui où, dans Jean 9, Jésus guérit un aveugle. Il prépara de la boue avec de la salive et la mit sur les yeux de l'homme, puis lui dit de se laver dans la piscine de Siloé, qui signifie « parfum ». L'homme a fait ce que Jésus avait demandé et a été guéri. Cela nous enseigne qu'en plus d'avoir la foi, il est important d'obéir aux conseils de Dieu. L'obéissance plus l'action apporte des bénédictions. Depuis l'Ancien Testament, le sel est un puissant outil de combat spirituel et de bénédiction. Il symbolise l'alliance de Dieu avec son peuple, comme nous le voyons dans l'exemple de David, et est utilisé pour purifier les offrandes et même pour condamner les lieux pleins de péchés. Le sel représente Dieu sous de nombreux aspects. Il peut être utilisé pour purifier des environnements, des personnes ou même des objets, mais il peut également maudire des lieux ou des choses sous le contrôle du mal. Le sel est bien plus qu'un simple assaisonnement ou ingrédient. Il a un pouvoir spirituel qui symbolise la présence de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, partout. Lorsque nous décidons d'utiliser du sel à cette fin particulière, nous devons être très prudents. Le sel que nous allons utiliser doit être traité avec respect et dévouement à Dieu. Cela signifie que lorsque vous achetez du sel à cette fin, vous devez l'acheter avec une pure intention et lui consacrer un nouveau récipient qui ne sera utilisé qu'à cette fin. De plus, lorsque vous appliquez du sel, comme dans une maison ou un lieu qui a besoin d'être purifié, il est essentiel de prier et de vous consacrer à Dieu. Le sel n'est pas magique, mais la foi et l'obéissance dans son utilisation ciblée font toute la différence. C'est un symbole de protection divine et permet de purifier les lieux, les familles ou même les personnes des malédictions qui ont pu se transmettre de génération en génération. Une façon d'utiliser le sel est de protéger les lieux soumis à des attaques spirituelles. Par exemple, s'il y a du mal ou de la sorcellerie dans un lieu, vous pouvez prier tout en répandant le sel, demandant à Dieu de protéger cet endroit de tout mauvais esprit ou sortilège. Le sel agit alors comme un bouclier de protection, et vous pouvez dire avec foi qu'aucune malédiction ou sorcellerie n'a de pouvoir sur vous ou votre maison. Le sel est également utilisé pour purifier et bénir les dîmes et les offrandes que vous offrez à Dieu. Lorsque vous consacrez votre argent à Dieu, vous pouvez utiliser du sel pour consacrer ces offrandes, en demandant la purification de toute impureté spirituelle et en remerciant Dieu pour la providence. Le sel aide à garantir que ce que vous donnez à Dieu est sacré et acceptable pour lui. Le sel est un don de Dieu, mais comme tout don, il doit être utilisé correctement. Lorsque nous traitons le sel avec respect, il devient un outil puissant qui nous aide à manifester l'autorité de Dieu dans nos vies. Cependant, si on l'utilise à la légère, sans soin ni respect, il perd de sa valeur. Il est donc important de vivre fidèlement à Dieu en faisant toujours ce qui est juste. Nous ne devons pas tomber dans la même erreur que celle commise par les Israélites, qui parfois n'utilisaient pas les outils de Dieu de la bonne manière. Lorsque nous utilisons correctement les outils de Dieu, avec foi et dévotion, nous pouvons être assurés que nous aurons toujours la faveur de notre Père Céleste. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Le chemin du chrétien est celui de la fidélité à Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous ne pouvons pas vivre dans les plaintes ou dans l'apitoiement sur notre sort. Vous êtes un guerrier dans la bataille spirituelle et votre seul objectif est d'avancer. Peu importe la difficulté des défis, le chrétien ne regarde pas en arrière, mais continue fermement vers Dieu. Si vous avez été surpris par le pouvoir du sel dans la Bible, imaginez ce que Dieu a d'autre pour nous. La Bible regorge d'enseignements puissants et de miracles qui montrent comment nous pouvons vivre de manière surnaturelle, en faisant toujours confiance à la puissance de Dieu. N'oubliez pas que vivre de manière surnaturelle ne consiste pas à faire des choses magiques, mais plutôt à faire confiance à l'autorité de Dieu et à utiliser les outils qu'il nous donne de la bonne manière. Restez connectés. Si ce contenu vous a été utile et que vous souhaitez en savoir plus sur ce que dit la Bible sur d'autres sujets importants, comme les tatouages ou d'autres sujets, n'oubliez pas de regarder notre vidéo spéciale à ce sujet. Laissez votre avis dans les commentaires et partagez-le avec vos amis et votre famille. En respectant toujours les opinions des autres, nous pouvons apprendre les uns des autres et grandir ensemble dans la foi. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez-la avec vos amis et votre famille. De cette façon, davantage de personnes auront l'opportunité de connaître la parole de Dieu et de l'appliquer dans leur vie.
Ensemble, nous pouvons toucher davantage de cœurs et élargir notre compréhension. Merci beaucoup d'être ici. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours.